Hello YouTube, en tout cas j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc je vous fais une vidéo donc par rapport à du graphisme, donc c'est vraiment comment améliorer en fait le visuel de votre PC. Donc après vraiment c'est pour les gens qui veulent vraiment rendre leur PC vraiment très très beau quoi. Donc ça va donner en fait, on sait très bien que sur Windows en fait ils ont commencé donc à mettre du graphisme, ils ont commencé à mettre de la 3D, à mettre de la transparence, des trucs sympas et tout ça. Mais moi j'ai poussé le vis un petit peu plus loin et je suis été sur des choses vraiment très très sympas. J'ai commencé donc à développer mon logiciel donc en JavaScript parce que c'était assez compliqué à faire en fait pour ne pas, pour pas qu'on voit qu'est-ce qui se passe derrière. Mais donc voilà, le logiciel en gros ça permet donc d'avoir de la transparence. C'est vraiment un truc magnifique et j'espère en tout cas que vous allez kiffer parce que c'est un travail d'au moins 5-6 mois facile. C'est pour ça que j'ai mis vraiment du temps à revenir sur la chaîne, je voulais vraiment vous sortir un contenu de qualité. Donc c'était vraiment ça, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur mon script et que je l'ai vraiment peaufiné dans les détails. Alors il y a plusieurs scripts. Les scripts en question, vous n'avez pas besoin de les apprendre. Moi je vous montre juste à terme de théorie pour que vous voyez qu'est-ce que c'est exactement. Mais voilà, c'est juste pour... donc du coup ce que je vais faire c'est qu'on se retrouve sur l'écran. Donc je filme mon écran et je vous dis à toutes. Aujourd'hui donc j'ai décidé de vous faire donc un espèce donc de thème donc pour vous faire en fait un visuel qui est sympa vraiment sur Windows. Parce que du coup Windows je trouve que c'est moche, donc du coup j'ai développé un propre logiciel pour pouvoir le rendre plus joli quoi. Donc j'espère en tout cas que vous allez kiffer, moi j'ai mis du temps à le créer. Je vous ai mis une petite annotation ici qu'il faudra lire, donc en français et en anglais, suivant s'il y a des bilingues. Donc il vous demande donc des droits administrateurs, c'est normal parce qu'il va se mettre à l'intérieur d'un fichier. Donc comme beaucoup d'installateurs, il demande les droits administrateurs. Voilà, donc là le logiciel est installé. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il vous a ouvert donc directement l'emplacement où mon logiciel est installé. Une fois qu'on l'a installé, en fait simplement tu viens ici donc dans visuel, donc logiciel visuel, c'est là que tu vas retrouver donc tous les logiciels. Donc là-dedans je vous ai mis donc un patch de Windows parce que ça ne fonctionne pas si tu n'es pas sur une version patch de Windows. Donc ici donc tu as tous les patchs donc de Windows avec toutes les versions. Et puis sinon tu peux retrouver donc les patchs qui sont ici. Donc je te l'ai mis sous forme de WinRAR. Et ici donc tu as le patch, tu peux donc l'exécuter. Donc là c'est pour la dernière version, mais il y a pour toutes les versions. Il y a pour la 19.09, la 17.09, la 16.07, la 18.03, la 17.03, la 17.09, il y a vraiment toutes les versions. C'est à toi de choisir la version système que tu veux installer entre guillemets. Tu viens simplement cliquer sur suivant, accepter, suivant, blablabla. Il y a un moment donné, il te demande si tu veux redémarrer l'ordinateur, tu mets que oui, sinon ça ne marchera pas au niveau du thème. Et puis pour terminer, ce qui va manquer aussi, c'est si tu viens donc dans le logiciel visuel, tu as donc un petit logiciel que j'ai mis qui s'appelle personnalisation. Tu cliques sur personnalisation et normalement tu vas retrouver donc ton thème à l'intérieur. Donc pour exécuter ton thème, il suffit donc de venir dans thème. Ici donc tu as un petit programme que tu as juste à exécuter et lui en fait il va intégrer directement mon thème que j'ai modifié. Donc voilà comment fonctionne le logiciel. Globalement si tu as un problème et qu'il y a quelque chose que tu comprends pas dans la vidéo ou autre, je t'invite à regarder le tutoriel que j'ai fait ici, lisez-moi. Parce que là-dedans j'ai vraiment tout écrit, tout ce que j'ai pas forcément pu dire dans la vidéo. C'est une version en fait que j'ai parce que c'est un logiciel qui existe vraiment, mais que j'ai piraté parce que du coup cette version là n'existe pas. Il y en existe une mais elle est payante et ici on se retrouve avec un vieux logo en plein milieu. Donc il suffit juste de l'exécuter. Normalement tout se passe automatiquement. J'ai fait en sorte que ça se fasse automatiquement. Donc là on se retrouve donc sur la transparence aéroglace, donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Donc voilà, l'idée de ce logiciel c'est simplement de vous donner en fait un graphisme 3D, vraiment quelque chose de très très joli. Alors aussi gros avantage avec ce logiciel c'est qu'on peut aussi changer pas mal de specs. Si on vient donc on retourne dans le logiciel, ici donc il y a aeroglace.exe. Donc sur ce logiciel donc aeroglace.exe, vous avez en fait un GUI qui vous permet donc de changer l'interface de vos fichiers. Si par exemple vous voulez le rendre plus transparent, moins transparent, si vous voulez pourquoi pas je sais pas, au contraire retirer du radius, donc le radius c'est la transparence des fenêtres,
ou au contraire rendre la fenêtre complètement transparente. C'est vraiment vous qui choisissez si vous voulez la rendre transparente ou pas. Vous pouvez choisir l'accentuation, donc pour dire c'est ultra transparent, c'est moins transparent, mais donc du coup ça devient blanc, c'est moins joli, je vous l'accorde, vaut mieux mettre plus en transparent. Après, bon, ce que vous faites, c'est que vous jouez sur simplement les tableaux, vous pouvez ouvrir plusieurs, qu'on appelle ça, plusieurs bureaux virtuels ou je sais pas quoi, qui permettent de servir après du logiciel, quoi, si vous voulez. Donc c'est vraiment un truc qui est pas mal. Donc je voulais vous faire donc la découverte de ce logiciel parce que je sais que cette version là elle existe sur internet mais elle est payante, et en plus j'ai dû m'embêter à faire des scripts VBS et des scripts, enfin c'est un logiciel si tu veux que j'ai compilé donc en VBS et en JavaScript, donc assez compliqué. Je peux vous montrer quand même la tête des scripts, après c'est pas non plus le but du tuto, mais voilà, donc en gros les scripts sont assez compliqués à comprendre. Je vous ai donc intégré à l'intérieur donc des logiciels. Alors ce que vous devriez faire, c'est simplement cliquer sur lisez-moi. Là vous avez toute une explication complète qui n'est pas extrêmement long à lire, mais qui vous explique bien comment fonctionne le logiciel et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous êtes intéressé en tout cas par mon logiciel, eh ben, vous pourrez le télécharger, en tout cas il sera dans la description. Alors à savoir quand même qu'il fonctionne que je pense sur certaines versions. Je sais pas si sur la dernière version ça marche, mais en tout cas ça marche sur l'avant-dernière. Donc il suffit donc de venir ici et donc de taper donc tout simplement WinVer. Ici donc on vient et on tape WinVer, donc WinVer. Voilà, donc ça nous donne donc la version système. Moi je suis donc en 19.03. Après si vous êtes sur la toute dernière, c'est-à-dire la 19.09, si je dis pas de conneries, ça peut peut-être fonctionner. Après je l'ai pas essayé, donc c'est au bon vouloir du truc, donc je sais pas si ça va fonctionner. Autre chose à dire aussi, c'est que vous avez peut-être vu la différence, mais moi je peux aussi déformer les fenêtres. Donc pour tout ce qui est déformation des fenêtres, c'est un autre logiciel qui permet de le faire. Donc ça va se passer ici, le logiciel s'appelle Windows FX. C'est un logiciel que je pourrais aussi vous mettre dans la description. Et puis ben voilà, en tout cas c'est pas mal ça. Du coup pour le logiciel, un truc quand même à savoir. Quand vous avez donc intégré vos patchs, parce que là les patchs ne sont pas mis dedans. C'est-à-dire que là on a donc les patchs qui sont dans bin, et dans bin et symbole vous avez ici des patchs. Donc tous ces patchs là, si vous les supprimez, donc j'ai fait un script pour les supprimer déjà, il suffit de cliquer sur delete.symbol. Si on clique sur delete.symbol et que je clique sur delete admin, ça me permet en fait de fermer le logiciel. Donc il suffit simplement quand tu réinstalles le logiciel, si tu n'as pas les symboles, en fait, tu vas te retrouver avec des lignes de commande, comme ceci, voilà. Et au bout d'un certain temps, voilà, tu tombes sur cette fenêtre qui t'indique donc le nombre de pourcentage dont il est. Donc là, il va télécharger en fait un pourcentage. Et une fois qu'il aura téléchargé donc le pourcentage, tu vas normalement te retrouver avec la fenêtre qui sera en mode aéro. Donc là, il télécharge les pilotes. Il faut juste attendre ici qu'il télécharge. Et une fois qu'il télécharge, voilà, on se retrouve avec PB. Donc PB, il vient de se mettre ici. Et donc maintenant on ferme la fenêtre, on la rouvre et on a le mode de transparence de Windows qui est activé. Donc ça va fonctionner pour tous les ordinateurs du monde entier. Donc vous pouvez l'installer à vos amis, à vos parents, à qui vous voulez, c'est juste un visuel, voilà, il n'y a rien de méchant. Donc je voulais vous faire donc la présentation de ce logiciel parce que du coup il m'a pris beaucoup de temps, environ 3 mois ou 4 mois. Et en fait ça a été compliqué à faire parce que ce logiciel à la base il existe, mais il est en version free. Donc en fait on se retrouve avec une pub en plein milieu ici qui dit simplement Aeroglass version free, si vous voulez l'avoir il faut payer 2 €. Donc voilà, bon c'est comme ça, c'est les développeurs, ils se mettent de l'argent là où ils peuvent, ils ont raison quelque part. Mais donc du coup voilà, j'espère en tout cas que vous allez kiffer. Si vous surkiffez les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce qu'il y a eu un travail de fou sur cette vidéo, et ça me ferait trop plaisir d'avoir des bons commentaires et tout ça. Et puis n'hésitez pas à partager ma chaîne à tout le monde. Et ben je vous dis à plus tard, ciao ciao.